bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, vous avez décidé donc, il y a de ça quelques semaines, de succéder à Jean-Louis Gasset. Vous quittez la cellule de recrutement pour rechausser les crampons? Disons, pour l'instant, je fais un peu les deux, mais c'est vrai que j'avais demandé au président que s'il y avait un entraîneur qui arrivait sans adjoint, je me proposais pour le poste d'adjoint. Donc Jean est arrivé tout seul et il m'a proposé, Jean l'a accepté. Ça vous manquait d'être retrouvé un peu comme ça à la saveur de l'herbe, même si vous n'avez jamais été très loin? Oui, mais c'est pas la même chose. Disons que j'ai appris beaucoup de choses, surtout ce qui se passe dans un club de football que je ne connaissais pas forcément. Maintenant, le terrain me manquait, bien sûr, parce que j'aime être dehors et faire ma passion. Et ce matin, c'était la première, la rentrée des classes, pour vous comme pour les joueurs. Vous avez eu une émotion particulière ou quand vous êtes retrouvé dans le vestiaire avec le staff et avec Non, les tout simplement heureux de faire ce que j'aime et de vivre de ma passion, c'est surtout ça, et en espérant qu'on va faire une très grande saison. Avec Jean Tigana, vous vous connaissiez un petit peu humainement, professionnellement? On n'habite pas très loin de l'autre puisqu'il habite à 10 km de chez moi. Et ensuite, on a joué souvent contre et je l'ai pu le rencontrer 2-3 fois dans notre vie, quoi. Donc, c'est vrai que je ne le connais pas spécialement, mais lui me connaît plus que moi. Comment va être le partage des rôles un petit peu je pense qu'il va Bon, là, c'est surtout Eric qui, en début de saison, va prendre les séances puisque c'est surtout la forme athlétique. Moi, je pense que je prendrai les animations des jeux et puis Jean, tout ce qui sera tactique. Très bien. Votre ambition, à titre personnel et pour l'effectif cette saison? Non, l'ambition, c'est de gagner le plus de matchs possible. De toute façon, je pense qu'avec Jean, on est de très mauvais perdants. Donc, on a horreur de perdre. Donc, on va essayer de donner de la rigueur à ce groupe parce que la qualité est là. Vous avez suivi, je fais une petite parenthèse, vous avez forcément suivi la Coupe du Monde qui se déroule toujours, pas pour les Français. Votre sentiment en général sur ce qui s'est passé pour l'équipe de France? Oui. Moi, j'ai un peu honte d'être français, quoi. Autant je peux comprendre des manifestations, mais pas s'entraîner alors qu'on représente un pays de 60 millions de personnes, ça je ne le conçois pas. Moi, si j'avais été dans le bus, je serais sorti même si les 22 autres n'étaient pas contents. Maintenant, qui manifestent certains problèmes, ça je le conçois, mais pas de cette façon-là. Vous auriez été joueur, à ce moment-là, vous auriez pris l'initiative de descendre du bus? Oui, tout à fait. C'est pas pareil qu'un club. Un club, il peut avoir des choses, ça peut arriver. Maintenant, on représente 60 millions de personnes et ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est mon sentiment. Maintenant, j'étais pas au milieu pour savoir ce qui s'est passé exactement, mais je pense qu'ils n'ont pas mesuré le poids et la répercussion que ça pouvait avoir en France. Vous avez eu peut-être nos internationaux, Girondins, en équipe de France, au téléphone. Quel est leur sentiment et leur état d'esprit? On en parlera en rentrant surtout. Je leur ai dit surtout de bien se reposer parce qu'ils avaient vécu ces 6-7 derniers mois très difficiles, que ce soit avec Bordeaux en équipe de France. En plus, Marc qui arrive tout nouveau dans ce groupe-là et qui vit ça, je crois que ça va être difficile. Donc ils ont besoin d'évacuer au maximum depuis le mois de janvier et on nous revenir en pleine forme. Concernant justement Marc qui avait une petite entorse, ça semble rétabli, et Cédric qui est blessé, vous pensez les récupérer? On espère que Marc ça ira, j'espère qu'il va revenir sans trop de douleur, c'est vrai qu'il a toujours mal. Maintenant Cédric, même si c'est un peu plus long, c'est moins dommageable puisqu'il est suspendu les 2 premiers matchs, donc il aura un peu plus de temps. Très bien. Un mot sur l'effectif. Il est amené à se muscler, à être partiellement changé dans les jours, les semaines qui viennent? C'est vrai que nous, une priorité, on aimerait avoir une pointe. Et puis après, selon les joueurs qui partent, les remplacer poste pour poste. Ouais. Donc pour l'instant, la priorité, c'est la recherche d'un attaquant. Oui, quand on voit l'effectif, je pense qu'il nous manque une pointe. Oui. Alors j'ai fait un petit peu le tour du net avant que vous veniez sur ce plateau. Alors il y a plein de buzz, mais vous connaissez le net, notamment David Trezeguet. Oui, Jean Tigana, non, mais je vous demande pas de donner de nom, Michel. Mais voilà, ça y fait partie. Jean Tigana a répondu. Vous le verrez dans quelques instants. Moi, je dis David Trezeguet. Moi, je dirais non. C'est pas par rapport aux joueurs, c'est par rapport à ses blessures qu'il a à répétition depuis 2 ans. Et puis il arrive à un âge où quand on commence à se blesser comme ça, ça s'arrange pas. S'il avait 25-26 ans, je parlerais différemment. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Mais ça reste un grand buteur et un grand joueur. D'accord, donc on a bien compris, de toute façon, vous cherchez avant tout un attaquant pour pallier le départ de Marwan Chamakh, et on imagine qu'il y a plusieurs pistes. Oui, certainement. On attend quoi? On attend la fin du mondial? Non, pas spécialement. On attend. C'est ce que disent, je ne travaille pas un secret, c'est ce que disent un peu les présidents de clubs. De toute façon, c'est une période qui est calme en termes de mercato. D'abord parce qu'il y a la crise, elle est là, elle impacte tout le monde. Et puis parce qu'il y a aussi le mondial et on attend un peu avant de... Oui, c'est un tout. C'est-à-dire que le championnat a terminé très tôt cette année. On a jusqu'au 31 août, mais c'est vrai que les entraîneurs aiment avoir leur effectif déjà fait avant le premier match. Maintenant aussi, on sait qu'il faut un budget pour prendre un attaquant de bon niveau. Donc, et nous, on aimerait avoir
un attaquant de très haut niveau. J'imagine. Bon, allez, je vous laisse, Michel, retrouver le terrain des entraînements parce que c'est double ration cette semaine pour Toute la semaine, pour l'effectif. Et puis à partir de samedi, ça sera triple.